semaine de prière intense pour toutes les confessions chrétiennes de Jérusalem. Comme chaque année, de nombreux fidèles ont rempli les églises de la ville sainte pour demander ensemble le don de l'unité. Les élections en Israël ce 22 janvier. Paix, égalité et transparence, telles sont les valeurs que les chrétiens demandent à Binyamin Netanyahou, vainqueur confirmé de ce scrutin. Cana de Galilée en fête. Le jour où l'on fait mémoire du premier miracle de Jésus, de nombreux couples ont renouvelé leur promesse matrimoniale en présence du custode de Terre Sainte. Nous nous sentons bénis du fait d'être ici, à faire l'expérience vivante de ce que nous avons lu tant de fois et qui ne sera plus jamais pareil. Les pèlerins se racontent. À Bethléem, les sœurs de Saint-Vincent de Paul gèrent l'orphelinat de la crèche depuis 127 ans, où elles accueillent des orphelins ou des enfants palestiniens issus de familles à problème pour les accompagner jusqu'à leurs 6 ans. Cette fois, ce sont les images qui parlent, car cela n'arrive qu'une fois par an de voir une église arméno-orthodoxe pleine de catholiques, et vice-versa. Des couleurs variées et des liturgies séculaires, réunies pour prier. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est arrivée aussi à Jérusalem quelques jours après la date canonique. Ce carrefour unique de culture et de confession a offert un programme riche en rencontres d'un œcuménisme riche et vivant. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Telle est la question qui a interpellé les fidèles, qui sont venus nombreux tous les soirs pour prier dans les différentes églises de la ville sainte. Nous avons besoin de passer du dialogue de la nécessité au dialogue parce que nous en ressentons la nécessité. Nous avons avant tout besoin de pratiquer la justice, spécialement en cette terre, d'aimer la charité, la pitié et de cheminer ensemble avec notre Dieu et de montrer qu'il est possible d'être ensemble en chrétiens. Lundi dans l'église arménienne de Saint-Jacques, mardi dans la basilique luthérienne, puis à Saint-Sauveur le jour suivant. Des liturgies différentes les unes des autres, chacune avec sa tradition spécifique et son originalité, mais un seul esprit. Au centre, chaque jour, la lecture de l'Évangile afin d'apprendre avec les mots de Jésus ce que signifie vraiment l'unité d'intention et l'unité de cœur. Mais c'est aussi l'occasion de s'interroger sur ce que l'on peut faire de plus pour faire grandir le dialogue. C'è un grand progresso, ma il Signore deve entrare. Il y a de grands progrès, mais le Seigneur doit entrer avec sa grâce pour accomplir véritablement l'impossible, car dans les faits, l'unité est impossible à cause de notre péché. C'est au Cénacle que se déroule le moment le plus attendu et certainement le plus central de la semaine. Là où est née la première église, les chrétiens d'aujourd'hui reviennent là où se trouvaient les premiers avec Jésus. Pour être les amis de ce même Jésus tout en appartenant à des églises différentes. It is possible because first of all we are human beings created in the image and likeness of God. C'est possible car nous sommes avant tout tous des êtres humains créés à l'image de Dieu. Malheureusement, avec le péché, nous avons perdu la lumière, mais nous conservons encore cet idéal. Il est possible de l'aimer car il nous a aimés le premier et nous aime. Et il nous appelle pour l'adorer, pas seulement lui mais aussi nos frères. Comme le dit l'Évangile, si tu dis que tu aimes Dieu mais que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. As in the Gospel says, if you do not love your brother but you claim that you love God, you are a liar, simply saying. Une semaine où se trouve mêlée la douleur pour toutes les divisions encore présentes aujourd'hui après des blessures multiséculaires, mais aussi le désir de redevenir une seule église, voulue par le Christ. À Jérusalem, arméniens, catholiques, luthériens, mais aussi coptes et anglicans ont demandé cette grâce. Sans vaines paroles, mais comme on demanderait un cadeau, car l'unité aussi est un don du ciel. Nahum Manoukian est le 97e patriarche de l'église arménienne apostolique de Jérusalem. Élu le 24 janvier après 2 jours de prière et de consultation, il succède à sa béatitude Torcom II décédé en octobre dernier.
Le nouveau patriarche, né à Alep en 1948, occupait jusqu'à présent le rôle de grand sacristain au patriarcat arménien de la ville sainte et était également vicaire patriarcal depuis 2009. La tâche qui lui est maintenant confiée, celle d'être l'un des principaux gardiens des lieux saints, un rôle qu'il partage avec les franciscains pour l'église catholique et les grecs orthodoxes. Mais sa mission est aussi d'être le pasteur d'une communauté qui compte aujourd'hui quelques 10 000 fidèles, dont 2 000 vivent à Jérusalem. Israël de retour aux urnes. Ce mardi 22 janvier, tous les habitants de l'État hébreu ont choisi leur leader pour les 4 ans à venir. Dès la veille, les résultats apparaissaient plutôt clairement et Binyamin Netanyahou a été reconduit. Le Premier ministre l'a remporté, mais de façon moins éclatante que prévu. Le triomphe annoncé par les sondages s'est transformé en un succès à l'arrière-goût amer. La surprise du scrutin est donc son grand vainqueur, et le nouveau parti centriste et laïque de Yesh Atid, emmené par le journaliste télé Yair Lapid. L'affluence aux urnes des Arabes chrétiens était importante, et ils ont su faire entendre leur voix à un moment crucial pour le pays. La participation a augmenté dans les dernières heures notamment. De nombreux appels ont été formulés, y compris celui de Monseigneur Michel Sabat, patriarche émérite de Jérusalem, afin d'encourager les Arabes au vote. Cela a sûrement joué, mais le pourcentage de votants n'a pas été très haut si on le compare au vote arabe habituel qui atteint les 70%. Cette fois-ci, nous avons atteint les 60%. Nous sommes en dessous de la moyenne, mais nous avons certainement fait mieux que lors des dernières élections. Mais les listes en faveur de la protection des intérêts des chrétiens et des minorités sont peu nombreuses. Outre la présence exclusivement chrétienne qui se trouve doublée dans le prochain gouvernement, la petite minorité de Terre Sainte a opté pour le moindre mal. Et les demandes à faire à la Knesset ne s'arrêtent pas là. Les chrétiens d'Israël font partie de la société arabe et comme chacun, ils recherchent 3 choses en politique. La première, c'est l'égalité totale avec les Juifs d'Israël. La deuxième, c'est le lancement d'un processus de paix israélo-arabe. Et la troisième, ce sont les valeurs comme la transparence, de bonnes conditions sociales. Une attente longue et patiente donnera raison ou non à ces espoirs, car il existe des valeurs qui dépassent les simples partis politiques. La paix, la justice et l'égalité pour ceux qui vivent en cette terre, les chrétiens de Terre Sainte ne se lasseront pas de les demander à ceux qui siègent à la Knesset. Notre vie commune a toujours été belle, grâce à Dieu. Il y a un proverbe en arabe qui dit « L'homme est le paradis et la femme est celle qui le construit ». Et grâce à Dieu, la collaboration est grande entre nous. Elias et sa femme viennent de Nazareth, ils sont mariés depuis 1953 et ont 45 petits-enfants. Imad et Oula sont quant à eux mari et femme depuis maintenant 3 ans et voudraient avoir un enfant. Ces 2 couples faisaient partie de ceux qui ont renouvelé leur promesse matrimoniale à Cana ce dimanche 20 janvier, le jour où la liturgie propose le passage de l'évangile qui raconte les noces auxquelles participait Jésus, précisément dans cette ville de Galilée. C'est là qu'il a accompli son premier miracle en transformant l'eau en vin. Un jour de fête pour Cana, non seulement pour la mémoire de cet épisode évangélique, mais aussi pour la visite du custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa. Comme le veut la tradition, il est arrivé dans la petite ville depuis Jérusalem, afin d'y célébrer la messe solennelle dans ce sanctuaire datant de 1881, petit mais très fréquenté, confié à la garde des franciscains. Ce dimanche, de très nombreuses familles de chrétiens locaux s'y sont rendues, venus de toute la région. Cana de Galilée au Képhar Cana, environ 10 km de Nazareth, est aujourd'hui une petite ville qui compte quelques milliers d'habitants. Des témoignages de pèlerins remontant au IVe siècle attestent de la tradition qui situe ici la Cana de l'Évangile. Quant aux franciscains, ils sont là depuis le début du XVIe siècle, mais ils durent attendre le XIXe pour récupérer le sanctuaire dont ils ont aujourd'hui la garde et qui accueille chaque jour de très nombreux pèlerins qui arrivent pour faire mémoire du premier miracle de Jésus, mais aussi pour méditer sur le don du mariage et de la famille. Nous venons du Brésil. Voilà ma fille, mon fils, ma sœur, ma belle-sœur et son fils.
C'est une joie d'être ici, d'une certaine façon, c'est presque un miracle que notre arrivée coïncide avec la fête de Cana. Pour nous, le mariage est une grâce divine, un appel de Dieu, une vocation, mais c'est aussi une mission, celle de transmettre de génération en génération l'amour de Dieu et son message. Assim, a família transmitir de geração em geração o amor de Deus e a sua mensagem. Je pense que le Saint-Père encourage à venir ici en pèlerinage car cela a vraiment un impact important sur notre façon de lire les Écritures, de les comprendre. Il fut un temps où les pèlerins auraient vendu tout ce qu'ils avaient pour partir avec leur famille, sans même savoir s'ils auraient atteint un jour la Terre Sainte. The things that I see got my life like a baby. En cette année de la foi, Benoît XVI invite en effet les chrétiens à visiter la Terre Sainte, sur les traces des pèlerins qui arrivent depuis des siècles. Et cet appel continue d'être accueilli par de très nombreuses personnes. Ce sont eux qui expriment la richesse et la joie de se trouver ici, sur les lieux saints. When you come to the Holy Land, it changes your life. Quand tu arrives en Terre Sainte, cela te change la vie. C'est une expérience difficile à décrire avec des mots ou à mettre sur le papier. Quand tu lis la Bible, c'est une chose exceptionnelle. Mais quand tu viens en Terre Sainte et que tu fais véritablement l'expérience des lieux saints, de la terre où Jésus a marché, la Bible devient vivante et tu ne la liras plus jamais de la même façon. You will never read the Bible again the same way. The things that I see got my life alive. Most fundamentally, we make a pilgrimage. Nous allons fondamentalement en pèlerinage pour adorer Dieu. Pour certains, il s'agit d'une forme de pénitence. Pour d'autres, il s'agit de goûter ce que l'on ressent sur les lieux saints qui fait toucher une certaine proximité, une communion avec Jésus sur les lieux où il a vécu. D'autres encore ont à l'esprit le mystère de la vie de notre Seigneur qu'ils réussissent à mieux visualiser en voyant ces The lieux. mysteries of our Lord's life, that they're able to see them in their mind's eye, having visited them. Talking to them plain, they don't hear what I say. Tell me again. I'd been here as a military person. J'étais déjà venu ici en tant que militaire il y a 30 ans et je connaissais un peu la Terre Sainte. Mais je n'avais pas vraiment pu connaître ce que je voyais. Actually knowing all the things I was looking at. The things that I see got me crying like a man. Since we've been here, it has been absolutely incredible. Not only, and I Depuis know que nous sommes arrivés, tout est absolument incroyable. Ce n'est pas seulement parce que, comme chacun sait, la Bible devient vraiment vivante quand tu peux voir ces lieux, donner une image à ce que tu lis dans les Écritures. Mais tu ressens aussi dans cet endroit une paix incroyable. On a beaucoup parlé de tension en Terre Sainte, mais je n'ai jamais rien vécu de tel ici. talk about there being turmoil or some sort of tension in the Holy Land. I have not experienced a bit of it. keep on believing in me. The things that I see got me. Nous nous sentons bénis car nous pouvons être ici. Nous avons tout fait d'importants efforts pour trouver le temps de venir ici. Être ici donne vie à toute chose. We're just very thankful. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité d'être ici, de faire cette expérience, de pouvoir prier sur ces lieux sans peur. With no fear. I feel En étant ici, je ressens une proximité avec le Seigneur que je n'avais jamais ressentie auparavant. not felt before. Il a de la fièvre et une machine au poignet lui mesure ses battements cardiaques. À 2 mois, il devrait être entouré de l'affection d'une mère attentionnée. Pourtant, comme la plupart des enfants présents ici, celui-ci a été abandonné. Nous les rencontrons à la crèche, un orphelinat de Bethléem géré par les filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Depuis 127 ans, cette institution accueille de jeunes orphelins palestiniens ou des enfants issus de familles difficiles dès les premiers jours et jusqu'à leurs 6 ans. Avec beaucoup d'affection et de patience, les sœurs remplissent chaque jour à la crèche une mission impossible, guérir la blessure de l'abandon subi par ces enfants. Elles pourvoient à leurs besoins quotidiens, de la nourriture au sommeil, en passant par l'instruction. Aux côtés des assistantes sociales, des enseignantes et des volontaires, elles cherchent à combler le vide laissé par leur maman, par leur sourire et en leur offrant l'amour dont ils ont besoin. Sœur Maria a un mot gentil pour chacun.
Originaire de Sardaigne, elle a passé les 8 dernières années à la crèche, un travail intense qu'elle fournit aux côtés des autres religieuses. Je pense que notre première mission, ainsi que nous l'a enseigné notre fondateur, est auprès des plus petits, car ce sont les petits que Jésus aimait. Qui fait quelque chose pour un petit enfant, c'est à moi qu'il le fait. Les 32 enfants qui résident à la crèche grandissent avec les meilleurs soins. Une maîtresse s'occupe de leurs activités psychomotrices, une autre de leur première approche de la musique. L'équipe comprend aussi une infirmière et un médecin. L'orphelinat est une grande famille où l'on dort, on mange et on vit ensemble. Pendant la journée, la crèche accueille également 68 enfants externes, qui viennent pour la plupart de familles dans le besoin. Les efforts pour faire vivre cette grande maison dans l'harmonie sont énormes, de même que les résultats. Mais par nature, le travail de la crèche demeurera toujours incomplet. Noi cerchiamo di fare tutto il possibile, però sappiamo bene che la mamma non possiamo mai... Nous essayons de faire notre possible, mais nous savons que nous ne pouvons pas remplacer leur maman. Car ces enfants sont privés de la chose la plus importante, ils sont privés de leur droit dès le sein maternel. Dès leur plus jeune âge, ils expriment cette absence, cette chose qui leur manque. Et on sent qu'ils ont besoin d'affection, ils veulent qu'on les prenne dans les bras. Questa cosa che manca. Quindi si sente che hanno bisogno di affezione, vogliono essere presi in braccio. Quand je rentre le soir ou le midi, quand je rentre chez moi, je sens que j'ai touché quelque chose de très profond, quoi. Que j'étais... Enfin, il y a beaucoup de grâce, quoi, dans ces enfants-là, d'être avec eux, dans tout l'amour qu'ils demandent et puis... Oui, leur fragilité. À 6 ans, les enfants sont envoyés au village SOS de Bethléem, une institution qui les accueille jusqu'à leurs 18 ans. Ceux qui viennent de familles difficiles et confiés à la crèche de façon temporaire seulement retournent dans leur famille. Sœur Elisabeth, la supérieure de la crèche, s'occupe avec assiduité de la possibilité d'offrir un avenir meilleur à ses enfants, dans l'espérance mais aux prises avec 1000 difficultés. Dans l'islam, il n'y a pas possibilité d'adoption plénière. Cependant, il existe une possibilité de mise en tutelle, ce qu'ils appellent kafala en arabe, mais ce n'est pas encore tellement répandu dans la mentalité. Donc nous travaillons avec notre ministre des Affaires sociales pour essayer de favoriser le placement de ces enfants dans des familles. Mais ça se fait très très lentement, très discrètement. Mais bon, petit à petit, on fait confiance dans le bon vouloir et la bonne volonté des responsables pour favoriser ce placement des enfants en famille, parce que c'est quand même la meilleure chose pour un enfant d'avoir une famille, un papa et une maman qui l'aiment. La crèche est une institution complexe et coûteuse, en activité 24 heures sur 24, qui fonctionne grâce aux dons de ceux qui y croient en l'œuvre des filles de la charité. Elle se trouve à quelques pas du centre de Bethléem et c'est un lieu que nous vous invitons à visiter avec les lieux saints de cette ville, pour donner à ces enfants un peu de ce qui jusqu'à présent leur a été enlevé. إني قبل منك كنت غني